C'est quelqu'un qui voulait vous faire réagir, Doc, concernant un extrait. OK? Et on va l'écouter ensemble. L'extrait l'explique en lui-même, le sujet, mais pour vous mettre juste dans le contexte, c'est tiré d'une émission, c'est en France, c'est Touche pas à mon poste. C'est une émission qui est animée par Cyril. C'est un animateur qui est vraiment très connu en France. Puis, c'est différentes personnalités du milieu qui commentent l'actualité, OK, qui se passe au petit écran, etc. Et là, il était question, c'est un invité qui a fait une sortie concernant les influenceurs. On écoute l'extrait en tant que tel, on va le voir à l'écran. Les filles comme vous êtes tellement prêtes et prêts à tout et n'importe quoi pour qu'on croie que vous êtes des gens importants, que vous êtes des stars, que vous êtes fortunés, que le seul moyen que vous utilisez pour y arriver, c'est la nudité. Donc, nudité dans votre monde fictif de l'OnlyFans, certes, ça intéresse les gens, mais là, on est dans la vraie vie. Est-ce que dans ce pays, t'as la dictature, en fait? Ton discours est misogyne. Non, attends, je vais te répondre. Quand je vais prendre un petit déjeuner à 8h du matin, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. En fait, ton seul argument, c'est de crier au machisme et au sexisme. Mais par contre, c'est toi qui réduis la femme à un objet sexuel, à de la provocation sexuelle, à montrer en permanence ses corps. Et elle n'existe à travers ça. Et dire pourquoi vous le faites. Parce que vous êtes une génération qui ne fait aucun effort, qui ne veut pas travailler. Et votre seul moyen d'exister et de gagner de l'argent facilement, c'est de se mettre à poil. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est mieux payé de se poser en string dans un lit que d'aller bosser. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est avec les influenceurs qui disent je suis chef d'entreprise dans le marketing digital. Non, tu vends des nudes à 15 balles sur 1000. Arrête. Okay. On peut l'arrêter, donc on a l'essentiel. Donc, okay. On a l'essentiel, ça parle vite. Lui, Guillaume Janton, c'est un animateur connu aussi qui fait partie de cette émission-là, Touche pas à mon poste. Et donc, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui se fait ici au Québec en termes de jugement. Les femmes qui sont sur OnlyFans, qui vendent justement, parce que OnlyFans, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, c'est par abonnement. Puis la plupart du temps, il peut y avoir toutes sortes de choses sur OnlyFans, mais celles qui font beaucoup d'argent, c'est celles qui font des nus, qui ont des relations sexuelles à l'écran. Donc, à première vue, vous en dites quoi? Que c'est une génération qui ne veut pas faire d'efforts, qui veut plus faire d'argent en se montrant nu qu'en travaillant, en ayant un vrai job? Non, écoute, c'est que comment se fait-il que ce jeune homme-là et cette femme-là s'insultent aussi vertement en public? Comment se fait-il qu'ils s'insultent comme ça? Ils ont leur raison. Mais ça me semble mu davantage par une frustration profonde que par une réflexion intelligente. Écoute, ça nous rejoint. José, le 9h30 de ce matin, Maria Mourani, vis donc ta vie, vis ta sexualité, crisse-nous la paix avec tes valeurs morales et les attitudes de propagandiste que tu as. Le monde, ils ont le droit, celle qui veut utiliser son string pour faire de l'argent, est-ce qu'elle a le droit? Oui. Est-ce que c'est légal? Oui. Elle peut même demander à être payée pour se faire zigonner, plotter, etc. C'est légal dans notre pays. Alors, les femmes qui veulent prendre cette avenue-là, ça les regarde. Les femmes qui veulent faire une passe d'argent avec la F1 à Montréal, est-ce que c'est de mes affaires? Non. On ne regarde pas. En autant que c'est bien fait, en autant que c'est fait dans la dignité, que tu vendes ton cerveau, ta langue ou ta plotte, ça te regarde. C'est tes affaires. C'est ça la liberté d'être. Mais on se rend compte. On se rend compte que c'est international. Tu sais, des fois, on se dit les Canadiens français, on va s'occuper de nous autres, là, mais ce type de réaction-là, il est vraiment international. Tu sais, moi, sérieusement, ce que je me demande, c'est ben, on sent le mépris, pour commencer. Tu sais? Oui. Puis aussi, c'est quoi que lui, qu'est-ce qui le dérange autant?
C'est intérieur. Ça, la question est bonne. C'est pas l'extérieur qui le dérange, c'est son intériorité. Penses-tu que le gars qui s'est bien mis chez lui, avec une partenaire agréable, peu importe le niveau d'amour, avec une partenaire agréable, dans la dignité, penses-tu qu'il va aller à une émission comme ça, tenir le discours qu'il a tenu à cette jeune femme-là? Un discours méprisant? Non. Il est frustré. Alors, il est frustré parce qu'il bande mou. Un autre cas de bande des bandes. Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à copuler une femme dont il aurait envie. Il est frustré parce qu'il doit obéir nécessairement au quotidien à une femme. Il est frustré pourquoi? Il est frustré. Alors, un peu comme Maria Mourani, les frustrés sortent d'eux pour imposer à la collectivité des attitudes pour soulager leur souffrance intérieure et leur niveau de frustration intérieure. Maria, mène donc ta vie sexuelle, puis Christ-nous la paix. C'est tout ce qu'on te demande, Maria. En autant, ça te regarde comme criminologue lorsqu'il y a un crime qui est commis. Mais tu as été malveillante. Tu t'es assuré que les femmes avaient le droit d'offrir leurs organes génitaux en pâture à des hommes convoiteurs, mais tu as criminalisé le fait que le gars s'avance et dit « Oui, j'en veux de ta plotte ». C'est épouvantable. C'est épouvantable.